Hey, coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 28 février au 6 mars 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit message de la Good Quantic Box et des portes de l'intuition. Voilà mes amis Bélier pour le programme. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, je viens de vous le dire. Je tiens à vous remercier infiniment mes amis Bélier pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent, merci d'exister tout simplement. Et bienvenue au nouveau et belle découverte, j'espère que vous aurez des messages. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper mes très chers amis Bélier. Voilà, dernière chose bien entendu, ça reste des messages généraux, donc vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et ceux qui résonnent. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine, car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà mes amis Bélier, on y va? Allez, c'est parti. Du 28 février au 6 mars 2022. Alors, le retour, la réunion, l'enfermement et la chance et le miroir magnétique. Alors, mes amis Bélier, qu'est-ce qui se passe? Sur cette semaine, il se passe que... Alors, je vous explique. Parce que j'ai plusieurs messages, donc ça peut vraiment se définir différemment en fonction de ce que vous vivez. Donc, vous vous connecterez bien à ce que vous avez, à ce que vous ressentez à ce moment-là, d'accord, pendant cette semaine-là. Vous avez envie de créer votre chance, vous avez envie de déclencher votre chance, d'accord? Il y a un contexte qui est chanceux ici, c'est clair et net. Il y a avec la carte de la chance dans le contexte ici, il y a vraiment la possibilité de créer sa chance. Est-ce que la seule différence qui va être, c'est la motivation de l'intention de comment vous le faites et pourquoi vous le faites? Ça va être ça la différence. La différence qui va faire que vous allez avoir un résultat, comment vous dire, sans attente. Je sais que ça peut paraître bizarre ce que je vais dire, mais je vais vous expliquer. Avec la carte de la réunion, on a vraiment envie de, si vous voulez ici, ce que l'on me montre, c'est d'aller au-devant d'une situation, d'aller au-devant de quelque chose. Mais c'est de manière physique, dans la matière, vous voyez? C'est vraiment cette envie de se connecter à quelque chose, d'accord? Il y a deux choses. Vous avez peut-être envie de retourner vers quelqu'un ou vers une situation. Ça peut être dans n'importe quel contexte, on n'est pas que dans le contexte amoureux. Vous avez très certainement envie de faire ça ou de faire un retournement de situation. Parce que cette carte est aussi le retournement de situation. C'est pour provoquer la chance. Pour moi, avec la chance, il y a deux choses. Il y a la première, c'est provoquer la chance d'une certaine manière en essayant d'obtenir ce que l'on veut, donc répondre à des attentes, ou bien d'oser quelque chose et de se dire je mets un élément déclencheur et je vois ce qui se passe. L'intention est différente, les amis. L'intention est différente. Et la carte de l'enfermement, ici, pour moi, m'explique bien que en fonction de... Pour certains, vous avez fait une introspection. Enfin, c'est pas pour certains, ça découle de ça. Il y en a pour qui vous avez fait une introspection. Vous avez peut-être été isolé de cette situation où vous vous êtes mis à l'écart, où vous avez été mis à l'écart. Ce qui vous a permis de faire un travail sur vous,
de découvrir des choses, de comprendre des choses, d'avoir une compréhension plus grande, une conscience plus grande. Il peut se passer deux choses. Soit effectivement cette motivation, elle est faite par rapport à ça. Donc vous avez posé une nouvelle conscience et donc aujourd'hui vous n'avez plus les mêmes attentes, vous n'avez plus la même intention lorsque vous voulez provoquer ou oser votre chance. Ou bien, et donc je continue mon chemin de ce que l'on me montre. Et donc, lorsque vous faites ce retournement de situation ou ce retour, il est basé sur une nouvelle compréhension, sur une nouvelle conscience, donc des attentes qui ne sont plus en fait. Juste une confiance, vous voyez, une confiance en je ressens qu'il faut que je fasse ça. Ou bien, et donc vous retournez toujours dans cette introspection, dans le sens où ce n'est pas pour vous dégager de cet isolement, de cette introspection, en vous disant j'ai besoin que ça se débloque, j'ai besoin que les choses avancent. Moi, je ne peux pas avancer si cette situation n'avance pas. Vous voyez, ça c'est avec de l'attente, avec de la pression sur les énergies, avec de la pression sur la situation. Autre cas de figure, donc vous êtes effectivement, vous avez eu, on va dire, cette période d'isolement ou d'introspection n'a pas forcément été des plus évidentes pour vous, mais vous essayez à tout prix de faire changer la situation, de l'amener là où vous voulez, avec une attention peut-être de contrôler la situation ou de contrôler une personne. Mais attention, c'est inconscient ce que je suis en train de vous dire. Et donc, finalement, de vous réisoler encore plus parce que le résultat ne sera pas à la hauteur de vos attentes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas facile parce que là, il y a vraiment deux cas de figure qui peuvent être. Dans tous les cas, ça vous amène au miroir magnétique, ce qui veut dire que vous vibrez vous attirez ce que vous vibrez. Je vais essayer de vous donner je vais essayer de vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. On va dire qu'ici, on va prendre un exemple sentimental parce que je pense qu'il peut très bien fonctionner. Ici, vous avez... alors, c'est peut-être quelque chose que vous accueillez aussi. Hein, c'est tout à fait possible. Hein. Ça peut être, moi, j'ai ressenti que c'était vous, mais c'est peut-être quelque chose que vous accueillez. Je vais vous donner l'exemple où vous vous êtes séparé de quelqu'un. D'accord ? Où cette personne s'est séparée de vous. Voilà, on va prendre l'exemple, cette personne s'est séparée de vous. D'accord ? Ça n'a pas forcément été évident, vous n'avez pas forcément accepté les choses, etc. Vous avez une période où cette personne, pour X ou Y raison, vous n'avez pas eu de contact avec parce que cette personne a dit j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de tout ça. Ici, vous pouvez être sur cette période effectivement très difficile, hein, c'est humain, émotionnellement c'est dur, vous avez du mal à encaisser le coup, etc. Dans le meilleur des cas, vous avez pris cette période pour essayer de vous reconstruire, pour avancer, pour comprendre, etc. Vous avez retrouvé un peu votre indépendance, etc. Machin, d'accord ? Et donc, d'une manière ou d'une autre, j'en sais rien, ça fait peut-être, on va prendre dans mon exemple que ça fait 1 mois. Et là, en fait, vous vous dites, ok, moi j'ai besoin de voir cette personne. Peu importe où elle en est ou quoi, moi j'ai besoin de la voir pour lui exprimer aujourd'hui mes avancées, ce que j'ai compris, mais je n'ai pas d'attente sur le fait que cette personne, elle revienne, etc. Machin. Ou bien, donc ça c'est le cas numéro 1. Donc ça peut créer votre chance et vous pouvez attirer quelque chose que vous ne connaissez pas peut-être parce que vous partez dans une intention de je respecte ce que l'autre personne, son choix. Moi je me suis fait aussi une idée de mon choix aujourd'hui et je ne suis pas fermée à l'idée que ça reparte ensemble, mais en même temps je n'y vais pas pour mettre une pression, etc. Autre cas de figure, vous avez fait quand même un travail sur vous parce que dans tous les cas, l'isolement forcé, d'une certaine manière, fait que vous travaillez sur vous. Mais vous avez cette idée fixe que cette personne, vous devez lui faire entendre raison, que vous devez être avec. Et donc, vous créez, vous créez en fait, en pensant créer la chance, vous allez faire exprès de croiser cette personne. Vous allez, j'en sais rien, vous savez que cette personne, à tel jour, elle va à tel endroit, et bien vous faites exprès de la croiser pour créer ce retournement de situation. Déjà, il y a un truc qui n'est pas forcément... Alors,
Quand c'est fortuite, quand c'est les synchronicités de l'univers qui font ça, bon, bah ça c'est cool, vous voyez, parce que c'est il y a quelque chose, il y a une raison. Mais si c'est vous qui faites et que vous êtes en train d'attendre au coin de la rue que la personne elle passe et faire comme si de rien n'était pour créer le truc, déjà vous émettez, si vous voulez, une sorte de pas quelque chose de fluide. Parce que si la personne, par exemple, a envie de vous voir, par exemple, imaginons que dans le cas numéro 1, vous écrivez à cette personne en lui disant, voilà, j'aimerais que l'on se voit et tout ça, vous lui laissez la possibilité, déjà, vous laissez les énergies et le libre arbitre de la personne faire. Vous voyez? Si la personne, elle vous dit oui la semaine prochaine, vous ne savez pas ce qu'elle traverse cette semaine. Peut-être qu'il y a besoin. Elle ne peut pas cette semaine. Pas parce qu'elle ne veut pas, mais parce qu'elle ne peut pas. Et vous ne savez pas que ce que l'univers sait, c'est que la semaine prochaine, cette personne sera beaucoup plus disposée parce qu'elle aura eu une prise de conscience. Vous voyez? Bon, c'était pour l'exemple, c'était pour vous expliquer que là, il y a une idée de ce n'est pas rien faire, c'est la manière et l'énergie que vous mettez par rapport à cette chance et les attentes et la compréhension peut vraiment changer la donne et vous apporter exactement ce qui doit être et ce qui vibre de manière détachée. C'est un peu la loi du détachement ici, plutôt que de vouloir contrôler. Il y a vraiment cette idée-là. Ok ? Bon, voilà mes amis béliers. On y va pour la liasquée. Alors, pour nos amis béliers, semaine du 28 février au 6 mars. En sachant bien que dans le cas numéro 1, on est sur quelque chose de tout à fait positif, hein, c'est ce que je vous ai expliqué. Hein. Mais je vous dis, j'ai vu les deux cas, donc je préfère vous le dire, d'accord ? Sur le retour et la réunion. Vous voyez, on vous dit qu'il y a une connexion ici avec cette... Il y a une bonne idée, déjà vous êtes très inspiré, et d'autant plus c'est une guidance. On a quoi au deck? On a la spiritualité. Vous voyez, il y a vraiment ici, ça va être important de suivre. Je pense que vous allez être pas mal dans ce cas. Vous allez à un moment donné peut-être être tiraillé à vouloir pousser un peu les choses. Ici, on vous dit bien une guidance. Si c'est quelqu'un qui revient vers vous, qui crée ce retournement de situation ou qui crée ce retour et que ça ne vient pas de vous, ici c'est le même concept, le même principe. Suivez ce que vous ressentez, suivez ce que vous avez envie et n'essayez pas de contrôler les choses plutôt, mais de voir que si vous n'osez pas, si vous n'allez pas au devant de cette situation, effectivement, la chance ne va pas. Mais moi, je pense que vous allez vraiment être attiré par le fait de vouloir se réunir d'une manière ou d'une autre, d'aller au devant, d'aller à tout ça. Et suivez votre guidance, ce que vous ressentez. Vous voyez? Parce que là, il y a une grande connexion à la fois et à sa guidance. Ok, sur la réunion et l'enfermement, s'il vous plaît. Pour nos amis béliers. Nous avons la connaissance et le savoir et la lune. Et au deck, nous avons le fait d'avoir fermé les yeux. Pendant cette période d'introspection, et ce après qu'il se passe ça, vous allez comprendre le pourquoi du comment. Il y a vraiment quelque chose ici qui va arriver à vous en termes de connaissances et de savoir que je pense on a essayé de vous dire à plusieurs reprises par la guidance ou par des situations ou par des choses, ça a essayé de monter à vous et au conscient et ça a essayé de vous être dit, mais je pense que vous avez fermé les yeux sur le sujet. Et donc ici, on vous dit bien que c'était très certainement pendant des cycles lunaires. Donc que ce soit la pleine lune, la précédente pleine lune, la précédente nouvelle lune, etc. Ça fait plusieurs cycles lunaires à mon avis. Il y a une grande notion de spiritualité ici. Une grande notion de foi, de guidance, de connexion au subtil. Dans cette période d'enfermement, d'isolement on va dire, d'introspection. Et c'est pareil pour la suite. La chance, on vous dit qu'il y a un chemin qui se dessine pour vous. Ouais. Vous voyez le miroir magnétique ici, ce que vous attirez, ce que vous vibrez ici et ce que vous attirez peut être soit enfermant, soit libérant. C'est vraiment l'un ou l'autre. Ici, on vous dit que vous êtes vachement accompagné sur ce sujet et que la chance veut vraiment vous provoquer un nouveau chemin. Mais pour aller vers un nouveau chemin que vous ne connaissez pas, il faut laisser le fait de vouloir contrôler les choses et de vouloir dire je veux amener cette situation-là, exactement comme ça. Faites confiance à ce que vous ressentez, soyez au moment présent et vivez le truc sans essayer d'essayer d'avoir du contrôle dessus. Je vous dirais ça.
ok, sur le développement personnel, parce qu'il y a un beau truc hein, quand même. Non mais, parce qu'on me montre ce truc genre, lâche prise. Lâche prise. Oui, voilà. Mais c'est beau quand même, hein. Il y a un beau truc hein, pour vous quand même, hein. Faut quand même le dire, quoi. Mais il y a ce sentiment de faut lâcher prise. Faut lâcher prise, faut lâcher prise, faut lâcher prise. Ok. Enfin, lâcher prise, c'est même pas ça, c'est lâcher le contrôle. Détachement. Ok. Allez, c'est parti. Pour nos amis béliers, s'il vous plaît, semaine du 28 au 6 mars 2022. J'embrasse le changement. Bah oui. Et au deck, je crois au timing divin. Écoutez, je sais exactement ce que je suis en train de vous dire. Vivez les choses telles qu'elles sont. Suivez votre guidance et laissez-vous porter, laissez-vous guider. Faites ce que vous n'aurez jamais fait d'habitude. Faites ce qui est... laissez-vous porter vers... dès que vous avez des auto-réflexes, des auto-choses comme ça, que vous savez que vous êtes comme ça, c'est pas de renier ce que l'on est, c'est pas du tout ça. Mais posez-vous la question, est-ce qu'aujourd'hui, ça nécessite pas peut-être un peu plus de lâcher du lest? Voilà, vous voyez? Parce que là, on vous dit bien, j'embrasse le changement. Et j'embrasse le changement, ça veut dire, vous voyez, sur son dos, en fait, elle a des écailles comme le serpent. Et le serpent, lorsqu'il mue, il garde l'essence de ce qu'il est, mais il a une nouvelle peau. Donc c'est vraiment le principe de la transformation. Et s'il y a vraiment une transformation profonde, importante, que vous avez déjà fait à mon sens et que vous êtes en train de voir se réaliser, mais pour le voir se réaliser, il ne faut pas revenir dans ces plans de conscience précédents, vous voyez. Donc là, il y a vraiment un nouveau chemin et de faire confiance au timing divin. Je pense que j'en étais pas très loin, hein, des personnes qui voulaient créer, provoquer sa chance, mais de manière un peu forcée, là. Hein? Ouais. Parce que, bon, quand on a la carte je crois au timing divin, c'est qu'il faut se rappeler que les choses sont justes au bon moment et comme elles doivent être, vous voyez. Et quand elles ne sont pas, c'est qu'il y a une raison aussi. Ok, on y va pour le pro? Allez, c'est parti. L'entreprise familiale, on adore. Et le conquérant de la guérison. Bon, si ça vous parle au niveau pro, les amis, ici on me dit que en fait, encore une fois, ne forcez pas les choses. Au niveau pro, ne forcez pas les choses. Ouvrez des portes. Appliquez ce que vous avez compris jusqu'à présent dans votre plan de conscience. Regardez que ce vers quoi vous voulez aller, c'est parce que vous êtes poussé, vous êtes guidé, parce que vous avez mis des nouvelles consciences sur ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous, ce que vous voulez créer, etc. Mais ne forcez rien. Ne forcez pas les choses. Juste mettez la touche qui fait peut-être que vous faites un retournement de situation, peut-être que vous retournez vers quelque chose, mais n'en attendez pas un résultat immédiat. Ne forcez pas les choses. Ici, on peut avoir, par exemple, aujourd'hui, vous avez avancé dans vos projets. Ça peut être une entreprise familiale. Ça peut être effectivement votre entreprise, hein, à vous, que vous êtes en train soit de créer ou que vous êtes dedans, d'accord? Mais ça peut être aussi, par exemple, ici, vous n'aviez pas approché une personne par rapport à votre travail. Approcher, ça veut dire vous contacter, par exemple, une personne. Et cette personne, vous avez lancé une perche il y a 6 mois en arrière, mais que vous n'aviez pas saisie parce que pour X, Y raison. Et puis là, les choses sont avancées, vous avez envie d'aller au-devant de cette situation. Et là, il y a un truc qui vous prend aux tripes en vous disant oh, mais il y a 6 mois en arrière, mais la personne, ça se trouve, elle m'a oublié. Ça se trouve, j'ai loupé le coche, etc., etc., machin. Et donc là, vous cherchez des subterfuges et des stratagèmes pour essayer de refaire un retour vers cette personne en mode il ne peut pas ou elle ne peut pas passer à côté.
vous voyez. Donc un truc qui va imposer quelque chose avec des attentes parce que vous avez des peurs, peu importe. Et si vous faisiez juste tout simplement une reprise de contact avec cette personne et de laisser voir si c'est le chemin pour vous. Parce que ça vous a été proposé il y a 6 mois. Ok. Si ça vous a été proposé il y a 6 mois et que ça doit faire partie de votre chemin, sachez bien qu'aujourd'hui, la personne, elle ne vous aura pas oublié ou alors elle vous remettra, elle dira « Ah ouais, mais j'avais pensé à ça et aujourd'hui, je repense à ça ou à autre chose. » Et si la personne, elle dit « Bah, trop tard, c'est terminé, machin, machin », c'est pas grave. Mais peut-être qu'elle va vous proposer un autre chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Laissez-vous guider et porter. Les choses sont justes, les choses se passent bien au bon moment. Alors oui, on loupe des coches, parfois ça arrive. Vous allez me dire, ouais, mais des fois on loupe des coches et tout. Je suis d'accord avec vous. Mais malgré tout, je remarque quand même avec le temps que des coches loupées font partie de notre chemin. Qu'il y a une raison à ça. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une raison à ça. Et on ne les loupe pas finalement, parce qu'il y a autre chose, vous voyez. Il y a continuellement autre chose. Donc il y a vraiment un nouveau chemin. Pour certains, c'est peut-être l'idée, hein, l'idée que vous avez eue auparavant de créer un projet, de quelque chose que vous avez envie de faire, peu importe que vous soyez en entreprise ou à votre compte, peu importe, il y a une idée que vous aviez eue et là vous retournez vers cette idée, c'est tout à fait possible, hein, pour certains, parce que vous avez engrangé des nouvelles connaissances et donc là du coup, en fait, c'est le moment d'aller chercher votre chance en vous connectant à cette idée et en la créant d'une manière ou d'une autre et de créant ce nouveau chemin. C'est là où, avec le conquérant de la guérison, c'est une orientation. C'est quelque chose qui va être beaucoup plus en adéquation aujourd'hui avec ce que vous avez besoin. Sachez que le conquérant de la guérison, pour moi, vous ne pouvez pas aller conquérir une situation qui va finir une guérison, parce que pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que pendant une période, lorsque l'on travaille sur quelque chose sur nous, en conscience ou inconsciemment, mais dans chaque phase d'expérience de vie, on travaille sur des choses sur nous. On se dépasse, on acquiert de la conscience, on acquiert des compétences, etc. Une fois qu'on les a acquis, une fois qu'on a expérimenté quelque chose et qu'on a développé quelque chose à l'intérieur de nous, on peut aller sur le chemin qui fasse qu'on les utilise comme socle. Et pour moi, à partir du moment où on va chercher ce nouveau chemin sur lequel on sait avoir les compétences, on sait avoir tout ça et on sait qu'on a guéri les croyances limitantes par l'expérience, aujourd'hui, on peut aller l'utiliser comme socle. C'est à partir de ce moment-là, quand on va sur ce chemin-là, pour moi, qu'on est sur le conquérant de la guérison. Le conquérant de la guérison, il nous dit, ok, ça y est, là, en fait, tu es en train de voir que tu as dans la matière, par rapport à l'environnement qui est, tu as passé un step et tu as guéri. Et tu es en train d'appliquer finalement, en termes de socle, de boîte à outils, ta guérison, qui aujourd'hui en est devenue une force. Vous voyez, cette idée-là pour moi. C'est pour ça que je vous dis que le temps, et il n'y a pas d'occasion de manquer, c'est que très certainement, il y avait une idée de ne pas être prêt. Et ah oui, il y a un autre truc aussi que je voulais vous dire. J'en parlais hier avec une amie. Je crois que dans la vie, ça reste ma vérité, hein, les amis. Mais j'ai le sentiment que dans la vie, en fait, on ne peut pas vraiment quelque chose. En fait, j'ai le sentiment que la vie, parfois, elle nous propose des choses qui peuvent être à des vibrations comme celle-ci, dans un domaine de vie, vous voyez. Et qu'en fonction de nos choix et de ce que l'on est prêt à faire au moment où on l'est et ce que l'on s'autorise et comment on a avancé et tout ça, soit sur une même expérience de vie, on va aller connecter à la chose la plus vibrante pour nous, le plus haut, ou bien on va aller faire une expérience qui sera la même, mais qui sera peut-être de vibrations un peu différentes. Peut-être pas autant, aussi haut, mais ce sera à la hauteur de nos vibrations. Je vais vous donner un exemple. C'était par rapport, c'est en amour justement. Je crois que, oui, il y a les personnes qui sont connectées, il y a des âmes sœurs et tout ça, j'en suis convaincue, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je crois que vous savez, des fois, quand des personnes, elles s'aiment très fort, mais qu'elles n'arrivent pas à être ensemble, qu'elles n'arrivent pas à se mettre ensemble et tout ça, ou qu'il y a une des personnes qui ne s'autorise pas à vibrer aussi haut. Je pense que cette personne, elle va aller vivre de l'amour. C'est pas le problème. Elle va pas ce sera différent. Et elle va peut-être s'autoriser un amour qui vibrera un peu moins fort ou un peu moins haut, entre guillemets, hein, c'est votre vision, hein, c'est notre vision, hein, après, hein, ou haut, bas ou quoi, mais quelque chose qui sera peut-être moins challengeant ou moins
Parce que cette personne, elle fait le choix dans ce plan de conscience et dans cette vie aujourd'hui de connecter à quelque chose de cette manière-là. Et elle va pas passer à côté de l'amour, elle va connaître l'amour, vous voyez, mais pas autant sur un plan vibratoire beaucoup plus haut qu'elle ne le pourrait. Vous voyez, l'univers lui dit regarde, tu peux connecter à ça, c'est extrêmement fort, mais c'est aussi challengeant sur plein de choses. Et puis, effectivement, si tu n'en veux pas, il y a un autre plan de conscience sur lequel tu vas avoir une vibration, un amour en face qui sera celui-ci. Est-ce que c'est ça que tu préfères? Est-ce que tu préfères être sur ce challenge-là? Oui. Ok. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais vous me direz. Mais ouais, c'est ce que j'ai pris conscience de ça hier. Justement en discutant avec une amie bélier. Alors, on y va pour le sentimental pour nos amis béliers, semaine du 28 au 6 mars. Oh non, il y en a trop là. Alors, nous avons la carte d'âme sœur et de flamme jumelle, la dépendance affective. Ok. Bon, mes amis béliers, au niveau sentimental, ici, bon, effectivement, on vous parle bien d'un retour ou d'un retournement de situation avec une personne qui est connectée à vous, qui est importante pour vous. Après, si vous ne mettez pas le nom d'âme sœur ou de flamme jumelle, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous faites en fonction de vos croyances. Ok. Bon, en tous les cas, il y a quelqu'un pour qui vous avez la flamme, d'accord. Ici, on peut effectivement vous parler d'un homme ou vous parler de quelqu'un avec une énergie yang, ok. Donc une énergie à polarité yang importante, ok. Avec l'homme et le consultant, ici, la dépendance affective et le message envoyé. Mes amis béliers, ici, il y a vraiment quelque chose qui peut avancer, qui peut se débloquer. D'accord? Mais se débloquer dans le sens où l'avancement, il est fait s'il n'y a pas de pression, s'il n'y a pas d'attente, d'un côté comme de l'autre ici. Ok? Il y a vraiment un nouveau chemin qui peut se faire. Ça peut être l'homme qui le déclenche, comme ça peut être vous. Mais encore une fois, déclencher sans contrôle, sans attente. Parce que le risque qu'il y a là aujourd'hui, le risque entre guillemets, c'est qu'il y a eu un travail d'introspection de fait de part et d'autre. Mais peut-être que vous, ce moment-là, là que vous décidez de créer cette chance-là, d'aller au-devant, on est vraiment sur... soit vous mettez dans vos intentions et dans vos énergies de la dépendance affective, dans ce que vous envoyez. Et là, c'est retour à la case départ d'une certaine manière parce que vous allez vous sentir emprisonné de nouveau de la situation par rapport à ce que vous attirez. Ou bien, vous avez travaillé et guéri une dépendance affective qui vous permet aujourd'hui d'avoir beaucoup plus de connaissances, d'enrichissement en termes de développement personnel et qui fait que vous suivez beaucoup plus votre foi, votre intuition, vous lâchez les énergies et qui vous permet clairement d'envoyer un message à l'univers et peut-être un message à la personne ou que cette personne vous envoie un message mais qu'on ne soit plus dans la dépendance affective, qu'on ne soit plus dans la peur de l'abandon puisque la dépendance affective c'est le miroir, c'est le masque que l'on porte pour l'abandon, donc tout ce qui va être notion d'attachement ici. D'accord? Il y a vraiment une possibilité de débloquer quelque chose de très beau, d'avancer vers quelque chose de très beau. À savoir, est-ce que vous avez vraiment fait le travail sur vous et c'est pas une condition, les amis, c'est pas ça. Mais sentez que si vos intentions, elles viennent de là,
vous allez avoir un résultat qui sera à la hauteur de ce que vous mettez en fait dans ces intentions. Vous voyez? C'est vraiment ça. Laissez, pour vous dire, vous avez le droit d'avoir des intentions de vouloir être avec cette personne, de l'aimer, etc. C'est pas le sujet. C'est de vouloir contrôler le résultat, de vouloir contrôler la personne, de forcer les choses. Laissez de l'espace aux énergies. Laissez de l'espace à l'autre. Voilà ce que je peux vous dire, mes amis béliers. On y va pour la Good Quantic Box. Allez, c'est parti. Excusez-moi. Pour mes amis béliers, semaine du 28 février au 6 mars, s'il vous plaît. Lors de chaque épreuve, vous pouvez inverser la réalité en adoptant l'attitude opposée à celle qui vous y aura amené. Riez, souriez, chantez, dansez, même si la situation ne s'y prête pas. En modifiant l'énergie envoyée dans votre réalité, une réaction en chaîne s'enclenchera et elle changera automatiquement. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas aller à l'encontre de vous-même, mais essayer de faire quelque chose de différent. Parce que les réflexes ont la vie dure, ce qui est normal. Pourtant, vous avez avancé, vous avez évolué dans votre plan de conscience. Maintenant, il faut l'appliquer. Vous voyez? Alors, je sais que c'est facile à dire, hein, mes amis béliers. Non, il y en a trop. Il y en avait 3 pour nos amis béliers. Semaine du 28 février au 6 mars, s'il vous plaît. Le revirement. Eh ben dis donc, s'il n'y a pas un revirement de situation cette semaine, je ne comprends pas. Hein. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Voilà mes amis béliers, ce que j'avais pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera, que ça vous apportera des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité, mes très chers amis béliers. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager si le cœur vous en dit, les amis, et puis allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Voilà mes amis béliers, je vous souhaite une merveilleuse semaine les chats, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.